se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau calendrier de l'Avent. Tu pensais qu'après 4 calendriers d'Avent, l'excitation redescendrait, mais non. Aujourd'hui, on va unboxer le Makeup Revolution London et comme son nom l'indique, c'est un calendrier de l'Avent 100% make-up. Voilà. Je l'ai acheté sur le site de la marque. À la base, il coûte plus de 60 €. Il est en promotion en ce moment et du coup, il m'est revenu à 37 €, frais de port compris. C'est pas mal. Donc, il vient dans un petit sachet plastique. Il y a une petite étiquette devant qui nous montre un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Donc il a l'air d'être assez bien fourni. Après il y a des pinceaux. Après ça n'a pas l'air d'être des faux pinceaux. Enfin je dis faux pinceaux, vous savez les tout petits trucs qui servent à rien. Il y a un manche. Donc on verra ce que ça vaut. J'ai jamais testé leurs pinceaux. Alors, autre petite chose à savoir, c'est le seul qui n'est pas arrivé dans une boîte en carton rigide. Et mon facteur, je sais pas, il l'a bourriné dans la boîte aux lettres. Donc même avec le papier bulle, il a été un petit peu abîmé. Mais j'ai l'impression que dedans, ça ne l'est pas. Ça brille. C'est marrant, c'est comme les calendriers de l'Avent au chocolat, il faut péter les portes. J'aime bien, c'est marrant. Numéro 1. Ah bah Gis, c'est marrant, mais t'as pas une ouverture facile. Je sens que je vais galérer. Un rouge à lèvres. Alors l'idée était marrante, mais en vrai c'est super galère. Donc c'est un rouge à lèvres, un très joli nude un petit peu rosé. Je sais pas si je peux swatcher, j'ai jamais swatché des trucs, enfin à part vite fait pour moi, mais pour une caméra, jamais. En même temps, ça fait même pas un mois que je fais ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, c'est normal. Qu'est-ce que je suis con. C'est parce que c'est en dessous. Recommençons. Voilà, là on voit. Donc très joli. Oh, il brille un petit peu. J'aime bien ce qui brille. J'aime bien les maths aussi, mais j'aime bien aussi ce qui brille. En fait, j'aime un peu tout. Je suis très positive dans ma vie. Je pense que ça conviendra à beaucoup de carnations. Donc ça, c'est bien. Numéro 2. Un pinceau. Comme ça, on va voir si les pinceaux sont bien. Bon, c'est pas le meilleur pinceau du monde, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il est quand même fourni. Les poils se barrent pas au premier coup. Il pique pas. C'est pas mal. Il y a mieux, mais il y a pire. 3. Je devine à la forme ronde que ça va être un objet rond. Quel sens de la déduction. C'est un highlighter blanc avec des petits reflets champagne, je pense. Très doux. Ouh, bah pas mal hein, niveau pigmentation. Un joli highlighter qui brille. C'est un peu le but du truc. Après, je pense qu'il faut bien quand même passer le doigt pour l'estomper pour pas que ça fasse de chute ou de petits paquets, de petits trucs comme ça. Numéro 4. Donc c'est un baume anti-brillance. Qu'est-ce qu'un baume anti-brillance? C'est comme un baume à lèvres très très lisse qui doit, je suppose, empêcher de briller sur la zone T. Jamais testé. 5. Je parie que c'est un rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres. Trop forte. Et cette fois-ci, c'est un rose. On dirait des mats, mais sur la peau, ça fait un petit peu irisé. Très subtil. Peut-être un peu rose pour moi, quoique en été, j'avoue, j'aime bien porter des roses roses. Est-ce qu'il y a des noms sur des couleurs comme ça? Amazing Lipstick. Ils ont le sens de la modestie. Affection. Et lui, c'était lequel? Swish. 10. Ah, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ah, ça, si. Ça, pour estomper, c'est bien. Pas mal. Petite brosse. Petite peu plus touffue que l'autre. Pareil, c'est pas la brosse du siècle, mais c'est correct. 7. Ouh! Elles sont trop dures à sortir les produits. Hein. C'est pour ajouter au côté, il faut mériter ton produit, tu vois. Ça doit être ça. Je vois que ça. Bon, c'est un highlighter Golden Opportunity. Vraiment le mériter. Hein. Texture agréable. Ouh! Ah ouais, ça c'est un beau cuir. Hein. Oh, je kiffe. Je sais pas si on voit pas super bien. Oh, il est trop beau. Pour les joues, je sais pas, mais sur les yeux, j'aime bien. Bah, c'est bien, hein, jusque-là. Alors, numéro 8. Un gloss transparent. Ah, ça me rappelle trop les trucs que je mettais au collège. Ouais, alors celui-là, je suis pas fan. Hein. C'est un gloss transparent, un petit peu collant. Bon, après, les gloss sont collants en général, mais celui-là, il est un peu trop collant. Numéro 9. Donc, rouge à lèvres, rouge mat, dans la teinte Powerful. Effectivement, c'est un rouge très puissant. Oh purée. Un rouge très très rouge, très très rock, très Noël aussi. Ouais. Non, c'est bien. Dans un calendrier, c'est bien.
10. Alors, qu'est-ce donc? Poudre bronzante. Très doux aussi. Ah, lui par contre, il faut le swatcher 2-3 fois, je pense. Très subtil. Je pense que pour une peau blanche, c'est parfait. Pour une peau comme la mienne, peut-être un peu trop subtil. Ensuite, numéro 11. Oh, un très joli rose, mais un peu rose des bois. Ah ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Et ils sont quand même vachement pigmentés, hein, le rouge à lèvres. Nickel. 12. Oh, une base paupière. C'est bien ça. Un petit peu beige. Très bien. Très pratique. Numéro 13. Oh, c'est une grosse case. Oh, réaction. Un bébé palette. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Et puis en plus, elle a l'air sympa, là, la gamme de couleurs. La pigmentation a l'air sympa aussi. C'est juste avec un swatch. Et franchement, c'est ultra pigmenté. Hein. Pour un maquillage pas hyper cher, je suis impressionnée. Hein. Ah ouais, c'est bien. Par contre, j'en ai plein les doigts maintenant. Numéro 14. J'ai encore l'impression de faire un loto géant. Et encore une fois, je gagne à chaque fois. Ah, il m'en faut peu dans la vie. Alors, c'est un Baume Strobing Flip. Illuminateur en crème. Oh, la beauté de la chose. Ça, c'est beau, ça. Ici. Ah, ça me rappelle le lycée. Quand j'étais au lycée, j'adorais les trucs comme ça. Je sais pas si je le mettrais maintenant à 30 ans, mais j'aime beaucoup. 15. Ouh, une grosse palette. Un gros cercle, celui-là. Je le sens bien. Ah bah non, déception. Un miroir. C'est toujours pratique, mais bon, voilà quoi. Je sais pas, je fais un gros truc, je me suis dit c'est une petite palette encore, un bébé palette, mais non. C'est un miroir. Très pratique quand même, pour glisser dans le sac à main. Numéro 16. Donc c'est un illuminateur Bronze Light. Ouh, j'aime beaucoup. Pareil, la pigmentation de ouf. Ouais, on voit pas grand chose avec les lumières, mais je vous assure, il est quand même bien pigmenté. Très joli. Un petit gloss en tube, mais cette fois-ci, c'est une couleur rose foncé, un petit peu rose des bois. Celui-là, il est joli. Après, moi, je suis plus très gloss, j'avoue. Mais la couleur est jolie. 18. Un petit pinceau pour les yeux. Toujours pratique. J'avoue, il m'en manque des petits pinceaux pour les yeux. Après, pareil, hein, c'est pas le pinceau de l'année, mais c'est correct. Numéro 19. Oh, c'est rose. J'ai l'impression de faire une partie de catch, là. Donc, c'est un illuminateur couleur Bloom. Et celui-là est rose-rose. Hein. Petit effet holographique. Ça, pour la nouvelle année, je pense que je vais m'en servir. Ah ouais, je vais me faire un nouvel an rétro avec ces deux-là. Ah ouais, ça va être marrant. Nous avons un pinceau biseauté pour les yeux. Il est assez dense. Après, il part un petit peu... il est un peu épais par contre. Pas ultra précis, mais ça ira. Pour un petit effet smoké au-dessus de ras des cils, j'aime bien. Numéro 21, on se rapproche de Noël. D'ailleurs, je viens de regarder, Noël c'est une grosse case, je pense que c'est la grosse palette. Nous avons un deuxième baume strobing dans la couleur Twist. Ouh, la texture, j'aime bien. C'est oh purée, la pigmentation, un truc de malade. C'est un blanc nacré très très joli. Pour une petite soirée thème Frozen, Reine des Neiges. Ça aussi, ça peut être bien. Numéro 22. Très joli celui-là. C'est un highlighter liquide. J'aime bien le nom. Unicorn Elixir. Un élixir de licorne. Oh, je kiffe. Voyez, avec des reflets bleutés. Oh, j'aime bien. Oh, je sens que je vais me faire un nouvel an. Je vais me mettre ça, le truc rose. Je vais être magnifique. Oh, faut que je trouve un serre-tête licorne. Oh, faut trop que je fasse ça. J'ai honte de rien, moi, dans la vie. Hein. Je sais pas. Je vais me déguiser en licorne pour le nouvel an. Tout va bien. Numéro 23. Et nous avons un autre rouge à lèvres très joli. C'est un rose nude mat. Un petit peu dans les tons un petit peu pêche abricot. Très très joli. Peut-être un poil clair pour ma carnation. Faut voir en janvier. En général en janvier je suis plus palote. Ouh, très joli aussi celui-là. Ça c'est un très joli rouge un peu foncé, plutôt framboise même. Ah celui-là est très joli. Là ce rouge là il était un peu clair pour ma carnation mais celui-là il est parfait. Après il faut l'essayer, hein. Le rouge rouge peut-être que ça va quand même. Parfois c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de porter des choses et il faut essayer. 25. Très belle palette. Ouh, cette couleur a l'air magnifique. Alors je vais commencer par le bas parce que j'ai trop hâte de tester. Alors
celui-là, il est juste magnifique. Donc ça, c'est la rangée du bas. Dis donc, et franchement, la pigmentation, elle est bien, hein. Alors, les 5 du milieu, magnifique. Tout celui-là. Oh là là, je kiffe. Oh, je suis en kiff là. Alors, et les 5 du haut. Oh là là, pareil. Très très joli. Celui-là surtout. Bah franchement, bien. Je suis hyper impressionnée par la qualité des produits. Je suis vraiment très très contente de cette palette. Et je pense que je vais aller faire une petite commande sur leur site. Parce que j'avais vu d'autres palettes qui avaient l'air super jolies. Et pas cher du tout. J'ai vu des palettes à 7 €. Donc franchement bien. Pour info, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux et ils ont toute une rubrique vegan. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième option à moins de 40 €. Franchement, il y a beaucoup de produits, beaucoup de très très beaux produits. Il y a quelques produits par contre que je ne mettrai pas parce que ce ne sont pas mes couleurs. Mais dans l'ensemble, vraiment bien. Pour les plus petits budgets ou ceux qui n'ont pas envie d'être déçus, parce que c'est vrai que dans un calendrier de l'Avent, on va être honnête, hein, il y a toujours 2-3 produits dont on ne servira pas. Ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu. Il y a énormément de marques de beauté, que ce soit en maquillage ou en skincare ou en soins des cheveux ou un petit peu tout. Même la marque Desworks, pareil, ils font toujours des petits produits coffrets à Noël. Ça peut être intéressant parce que du coup, c'est pareil, c'est bien emballé dans un joli petit coffret cadeau, thème Noël, très. Ça fait plaisir, moi je sais que je kiffe. Hein. Donc souvent à des prix avantageux. Je vous ferai bien évidemment une petite sélection que je vous montrerai en vidéo. Après, je ne sais pas encore comment j'appellerai la vidéo, si je ferai une vidéo juste pour ça ou si je l'inclurai à une autre vidéo genre guide d'achat ou truc cadeau pour Noël. Voilà, je sais pas. Mais pour sûr, je viens d'acheter et je vais vous les montrer. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'allais dire pour de nouvelles aventures, mais bon... C'est un peu kiff après tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou à mettre un petit comme ou les deux, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Et à vous abonner, surtout que si après vous voulez retrouver mes vidéos, comme je suis absolument pas connue vu que je débute, et ben vous risquez de pas y arriver en fait. Donc ça peut valoir le coup de s'abonner, c'est gratuit et il faut juste cliquer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.